kiosque d'Europe 1 avec Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning Alex. Hello. Alexel de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui va encore nous révéler ce matin quelques petits secrets politiques. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Thomas. On commence avec l'écho, Axel de Tarlet, et une question ce matin. Est-ce le début de la démondialisation ? Les échanges commerciaux reculent dans le monde, et ça c'est tout simplement du jamais vu depuis la crise financière de 2008. Oui, et c'est un changement radical, parce que ça fait 30 ans que chaque année, les échanges commerciaux progressent 2 fois plus vite que l'économie mondiale. Quand la croissance mondiale progresse de 1, les échanges dans le monde progressent de 2. Alors hier, on a eu les chiffres pour l'année 2015, et surprise, non seulement ils ne progressent pas, ces chiffres, mais ils reculent. On a eu moins 0,5 pour le deuxième trimestre et moins 1,5% pour le premier trimestre. Alors qu'on s'attendait cette année à une hausse de 3% du commerce mondial. Alors pourquoi ? Eh bien écoutez, c'est une parfaite illustration de la crise que vit actuellement la Chine. En Chine, vous savez que les exportations recule, moins 8% en juillet, tout simplement parce qu'on constate, c'est un changement radical, les entreprises du monde entier sont en train de raccourcir leur chaîne de production. C'est-à-dire qu'elles veulent que tout soit plus proche d'elles, pour des questions de coût. On sait que fabriquer en Chine, c'est pas forcément moins cher. Pour des questions environnementales, on sait que ces containers qui sillonnent le monde, ça pollue. Et même pour des questions de réactivité. Vous savez, c'est le modèle Zara. Zara qui continue de fabriquer l'essentiel de ses vêtements en Europe. Beaucoup en Espagne. Beaucoup en Espagne. Pourquoi ? Pour être capable de réagir très rapidement. En 48 heures, de produire le petit chemisier. On change la collection. Voilà, il n'y a pas des mois de transport sur la mer. Exactement. Et puis alors, tout ce phénomène est possible grâce à l'automatisation. Et vous savez, on parle beaucoup de l'imprimante 3D qui permet de tout fabriquer sur place plutôt que de tout faire fabriquer en Asie. C'est de la relocalisation, en quelque sorte. Exactement, voilà. Et c'est un phénomène de fond. Est-ce qu'on peut parler de démondialisation ? Est-ce que Arnaud Montebourg, finalement, avait raison ? Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Les économies restent très imbriquées. Il y aura toujours des échanges, ne serait-ce que des échanges de matières premières, des échanges de pétrole. Mais oui, on va quand même, il avait un peu raison, on va vers une norme. En tous les cas, c'est la fin de l'hypercroissance des échanges. On peut penser que le commerce mondial, maintenant, va se calmer. Il va évoluer tout simplement au rythme de l'économie mondiale, mais pas plus vite. On va allumer la télé à présent avec vous, Alex Taylor. Une décision d'Al Jazeera, service en anglais d'Al Jazeera, qui crée pas mal de remous dans les rédactions européennes. De quoi s'agit-il ? Oui, effectivement, Thomas. Alors, ils ont décidé cette semaine de ne plus utiliser le mot migrant dans leur reportage. C'est trop connoté et qui déshumanise les gens. Ils vont désormais utiliser que le terme réfugié. Alors, ça suscite pas mal de débats un peu partout. J'ai regardé la principale émission de la BBC hier soir. La BBC se demande s'ils vont faire pareil maintenant, bannir le mot migrant. The Guardian, le journal, suit l'exemple. J'ai regardé le journal de France 2 hier soir. Alors, c'était assez intéressant. J'ai coché les mentions migrants, réfugiés, etc. Alors, Pujadas parlait plutôt de migrants. Arnaud Boutet, vous savez, c'est celui qui journaliste de France 2, toujours un tourbillon de schémas et de flèches. Lui, c'était des demandeurs d'asile. Il y avait même une vaste hésitation sémantique. La Pologne va accepter 2000 migrants. La Slovaquie, 200 réfugiés. Alors, c'est pas tellement un souci de pas répéter le même mot. On nous dit toujours qu'il faut pas faire ça en journalisme. Oui. C'est un véritable flou déontologique. C'est pas la victoire du politiquement correct là quand même, parce que je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais quand même. Oui, mais il y a peut-être pas de définition officielle. Alors, j'ai regardé. Migrant, c'est celui qui migre, c'est celui qui passe. Réfugié, c'est celui qui s'installe. Il y a la connotation qu'on donne surtout au mot. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, j'ai regardé. Alors, c'est pas si simple. Les Nations Unies, elles ont une définition, par exemple, ou pas ? Alors, oui, les Nations Unies, un réfugié, normalement, c'est quelqu'un qui fuit la guerre ou la faim. Mais prenez l'Érythrée. Par exemple, la Grande-Bretagne, jusqu'à il y a 2 mois, systématiquement, tous les Érythréens, c'était des réfugiés. Maintenant, c'est pas si systématique. Donc, parfois, ils sont pas réfugiés. La presse allemande parle plutôt de réfugiés. J'ai regardé le principal journal populaire Bild ce matin, parle des 800 000 réfugiés qui arrivent chez nous. Alors, le migrant, selon le dictionnaire, c'est une personne qui se déplace dans un autre pays pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. C'est un dictionnaire français. Vous aurez noté qu'Axel de Tarlet est quasiment notre dictionnaire. Il avait donné la définition. Ouais. Mais moi, j'ai regardé, mais ça veut dire que moi, je suis un migrant. Sauf en lui, parce qu'il y a 35 ans, je suis venu ici pour ces raisons-là. Oui. Mais personne ne m'a jamais traité de migrant. Je suis un expatrié parce que je suis blanc. Donc, ça dépend un tout petit peu des nuances, etc. Alors, tous ces termes connotés, moi je propose une solution radicale. J'ai fouillé dans le dictionnaire, j'ai trouvé un mot qui marche très bien dans toutes les langues, c'est
être. Et on peut même la coquiner de quelque chose qui marche vous allez très dire bien dans les langues aussi. Voilà, humain, human, humano. Humani, ça marche dans toutes les langues. Donc être humain, c'est parfait. On appelle ça du wording en Angleterre, non? Mettre le bon mot sur la bonne... Voilà, en tout cas, Al Jazeera en Angleterre n'utilisera plus le mot... Non, dans le monde entier. Le service anglais d'Al Jazeera refuse désormais de dire migrant. Ils disent forcément réfugiés pour tout le monde. On passe à la politique. Dans un an, ça sera la primaire à droite. On connaîtra quasiment à quelques semaines près le nom du candidat pour la présidentielle, Alexandre Carra. Mais on en est où exactement? Ça avance? Je crois que vous avez des infos ce matin. Eh ben ça y est, c'est bouclé. La primaire est bouclée après un an de polémique et de débat. Finalement, tout est bouclé. Le projet a été envoyé cet été à Nicolas Sarkozy, à François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire et tous ont validé. Ils sont tous d'accord, donc désormais la validation par le parti n'est plus qu'une formalité. Alors pour vous donner une idée, c'est énorme comme organisation. Il va y avoir 10 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire français, 5 000 par répartition géographique et 5 000 par prime, je veux dire, de circonscription. C'est-à-dire les circonscriptions les plus à droite vont avoir beaucoup plus de bureaux. Par exemple, dans le 16e, il y aura 24 bureaux par circonscription. Et les circonscriptions les moins à droite, on va prendre l'exemple d'une circonscription de Seine-Saint-Denis, ils n'auront que 11 bureaux et pourtant avec la même population ou la même superficie éventuellement. C'est pourquoi? C'est pour faire moins la queue? C'est parce qu'il y a plus le sens pratique d'Anne Le Gall. C'est pour faire moins la queue effectivement et surtout c'est pour inciter les zones où a priori il y a plus d'électeurs du centre et de droite à venir voter. Comment on va financer cette primaire alors que les caisses du parti sont vides? Ça coûte cher, j'imagine. Et ça coûte assez cher, ça coûte effectivement entre 4 et 5 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Alors on a trouvé une solution, effectivement, vu comme le parti est endetté, pas question que les Républicains a priori financent. Donc on va créer un micro-parti. Ce micro-parti va emprunter l'argent et ensuite on va rembourser grâce aux dons que feront chaque votant, 2 euros par vote. Et s'il y a un deuxième tour, ça fera une deuxième fois 2 euros. Et c'est avec cet argent qu'on remboursera. Et comme pour la primaire PS, il va y avoir des débats télévisés, tout ça? C'est déjà prévu. Vous savez que la campagne dure un peu plus longtemps, elle va durer un mois de plus que celle du PS. Donc a priori, il y aura 4 débats. Et vous savez quoi? Comme ils sont assez bien organisés, a priori, le premier débat a déjà un diffuseur. Ça devrait être sur France 2 en octobre 2016. Tous ceux qui voudront débattre seront évidemment les bienvenus sur Europe 1, comme ça avait été le cas pour la primaire de gauche. Et puis, en cas de contestation, qu'est-ce qui se passera? Il y a un arbitre? Effectivement, oui, on a prévu ça. Mais vous vous souvenez, il y a de sinistres mémoires, la COCOE, lors de l'affrontement Fillon. C'était l'organisme là qui s'était emmêlé dans lors de l'affrontement François Fillon et Jean-François Copé. Exactement. Alors cette fois-ci, on va faire une haute autorité et surtout pas de représentants des Républicains dans cette haute autorité. Il n'y aura que des personnalités extérieures, profs de droit, anciens magistrats, des gens comme ça, surtout pour qu'il n'y ait pas de contestation cette fois. Sur le papier, tout est prêt. Reste à venir le débat. On innove tout de suite. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne Le Gall, l'innovation, on parle ce matin d'une révolution informatique. En fait, il s'agit d'une mémoire surpuissante qui devrait équiper nos ordinateurs, et ce, dès l'année prochaine. On y est là. Oui, alors c'est une bonne nouvelle, parce que j'imagine qu'autour de cette table, tout le monde a un jour insulté un ordinateur qui rame ou un portable qui prend plus de photos parce qu'il n'y a plus de mémoire. Moi, mon smartphone, j'ai dit Météo Paris l'autre jour, il n'a pas reconnu mon accent, donc j'étais très vexé. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, il était peut-être un peu lent, votre portable. Alors tout ça, c'est fini. J'ai une bonne nouvelle. Notre sauveur s'appelle 3D Crosspoint, ça s'est dit 3D X point. Eh bien, c'est un nouveau type de mémoire informatique qui va être lancé l'année prochaine, donc en 2016, par les Américains Intel et Micron Technology. Alors, c'est une mémoire qui va pouvoir stocker 10 fois plus de données dans le même espace. Donc, nos ordinateurs vont gagner en rapidité. Par exemple, notre ordinateur pourra s'allumer à la vitesse d'une tablette tactile en veille, donc ça va être instantané. Petit moulinage à... Exactement. Ouais. Ça va appartenir au passé. Il y aura aussi moins de panne qu'avec les disques durs et les cartes flash. Intel nous dit que c'est l'innovation la plus importante de ces 25 dernières années. Alors, pourquoi on passe d'un monde à l'autre là comme ça brutalement à un gros progrès comme ça? Pourquoi? Alors, c'est parce qu'on a trouvé une nouvelle technique de rangement. En fait, à l'échelle de l'infiniment petit, on a, si on veut, rajouter des étagères et des rayonnages. C'est-à-dire qu'ils ont créé une structure en 3D pour pouvoir stocker beaucoup plus d'informations qu'avant. Quand on range sa chambre, finalement, on arrive à mettre plus de choses. C'est normal. Exactement, parce que c'est en 3D. Du coup, j'imagine que tout ça va coûter plus cher? Alors, un petit peu au début, effectivement, ça va équiper d'abord les appareils haut de gamme ou alors les serveurs des grosses sociétés qui ont les moyens, en fait. Mais très rapidement, comme c'est une vraie révolution, ça va équiper des appareils domestiques et évidemment, plus cette technologie va se généraliser, eh bien, plus les prix baisseront. Et ça va marcher aussi pour les portables? Ça marchera pour les portables, pour les ordinateurs, pour tous les objets connectés. Oui, parce que Julie rebranche son portable tous les matins pour le recharger et elle grogne en même temps. Merci à tous les amis, on se retrouve demain matin à 7h15 pour le kiosque.